Bonjour, on continue notre parcours en présentant tous les clubs de rugby. Aujourd'hui, on est à l'AS Souston. Bonjour, on a la chance d'avoir tous les coachs, là, les 4 sont là, puisque aujourd'hui, et pas énormément de visages connus, puisqu'il nous en reste un. Comment on arrive à Souston? Quel est le fait que vous avez choisi de venir jusqu'à Souston? Bonjour déjà. Comment je suis arrivé à Souston? Alors moi personnellement, c'est une envie de me rapprocher de chez moi déjà. Parce que l'année dernière sur Oloron, ça s'est très bien passé sportivement, mais le fait d'être un peu loin, c'était un peu compliqué. Et l'opportunité s'est présentée sur Souston, un club avec une très bonne image. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, tout naturellement. Alors, le staff a changé. Vous pouvez nous présenter le staff sur lequel vous comptez vous appuyer cette année? Bonjour, Fabien Devecchi, je suis de Mont-de-Marsan, entraîneur des trois quarts. Voilà. Frédéric Sarade, entraîneur des trois quarts. Bonjour, Pierre Yvon, entraîneur des avants de la baie. Alors, justement, je ne vous ai pas demandé de vous présenter parce qu'on a nos consultants, c'est des spécialistes que toute l'année les gens ont l'habitude. Eux s'y connaissent beaucoup mieux que moi en rugby puisque ce n'est pas mon sport de prédilection. Et c'est Benoît qui va vous poser la première question et qui va justement vous amener à parler rugby. Salut messieurs, plaisir de vous rencontrer. Donc les 4, moi je vous connais bien. Fred, tu étais là l'an dernier. Yvon, je t'ai eu comme collègue au niveau du jeu un peu, puisque j'ai joué un peu avec toi. Quant à Thomas et Fabien, je sais que vous êtes 2 gros compétiteurs, puisque Fabien sur du 13 et toi sur du 15, on peut dire que vous avez fait le job. Donc là maintenant, je voudrais savoir au niveau sportif, puisque maintenant on va parler du sportif, vous avez quand même un effectif qui est assez important à Souston. Est-ce que l'effectif que vous avez aujourd'hui satisfait un peu votre boulot, parce que ça vous permet de travailler comme il faut? Et est-ce que vous avez les joueurs que vous avez souhaité avoir, ou est-ce qu'il y a toujours quelqu'un à faire venir ou à replacer, voilà quoi. Savoir comment vous allez évoluer avec les joueurs que vous avez. On savait le groupe qu'il y avait déjà à la base. C'est un groupe qui vit ensemble depuis quelques années, qui obtiennent des résultats ensemble. Donc quand les présidents nous ont présenté leur envie, leur souhait, on ne s'est pas trop élargi sur l'effectif, sachant qu'il y avait déjà de la matière et des joueurs vraiment de qualité. C'est un groupe qui se connaît parfaitement. Ils ont loupé une marche pour éventuellement monter en Fédéral 1. Donc on s'appuie sur ce qui a été fait les années précédentes et on va essayer de rajouter un peu de par nos expériences tous, pour pouvoir essayer d'aller le plus loin possible. Ouais, et là c'est vrai qu'on en est qu'au début de la saison, mais est-ce que vous avez une petite idée quand même du groupe, comment il va être formé au niveau des 1 et au niveau des 2, puisque j'ai vu que les entraînements étaient collectifs actuellement. À partir de quel moment vous allez commencer à avoir une idée de l'équipe qui pourra peut-être être sur le premier plan et l'autre sur le second plan? Ou alors est-ce que vous avez l'intention de faire énormément tourner les joueurs comme maintenant, aujourd'hui ça se fait pas mal, quoi? Alors actuellement, là, ce qui est sûr, c'est que tout au long de la saison, on a décidé qu'on allait travailler ensemble et que chacun de nous avait des tâches précises. On ne veut pas faire la séparation entre les seniors et l'équipe réserve. Après, on va s'appuyer sur, bien sûr, les 2 matchs amicaux et sur les matchs qu'il y avait la saison précédente. Et à partir de là, on va voir, après ce sera forcément aux performants, aux assidus, aux entraînements, etc. qui vont faire que on va pouvoir confectionner et faire une équipe. Maintenant, on a déjà des idées sur certains joueurs, mais on ne va pas se focaliser sur tel ou tel joueur. C'est vraiment un groupe uni, parce qu'il faut savoir que l'équipe réserve a fait un bon parcours aussi, et on va s'appuyer dessus. Alors Jean-Pierre Broge, ça fait 2 mois que vous avez rattaqué l'entraînement à peu près. Je voudrais savoir sur quel axe de travail vous avez le plus bossé. Est-ce que c'est à la fois avec l'apport de Johan Dassault, bien sûr, le travail physique, mais au niveau du collectif, quels ont été vos objectifs au niveau de ces 2 mois de préparation?
Déjà, l'objectif premier sur la préparation, ça a été tout d'abord un travail physique. Comme tu disais avec Johan, il y a eu un gros boulot sur le terrain, en salle de muscu aussi, qui a été fait cette saison, enfin cette pré-saison. Ensuite, je pense que pour la majorité, à part Fred, ça a été d'apprendre à connaître ce groupe aussi. Voilà, parce que forcément, 50-60 joueurs, quasiment, il faut apprendre à connaître ce groupe, donc ça prend quelques semaines. Et après, voilà, sur la partie plus rugby, c'est retrouver justement des repères collectifs, essayer de mettre certaines choses, un peu de précision, sur des trucs qu'on veut amener. Et après, c'est surtout trouver des repères. Et rien de. Pour l'instant, c'est ce qu'on essaie de faire, trouver des repères tous ensemble. Merci. J'ai une question plus perso pour Fabien. Est-ce que tu es un petit peu un spécialiste de la défense, vu ton parcours à 13? Est-ce que vous avez déjà commencé à la mise en place de systèmes défensifs? La défense fait partie du jeu. Pour nous, la défense, c'est de l'attaque. Le but, c'est de récupérer rapidement le ballon pour posséder le ballon, justement. Donc oui, après, on ne s'est pas focalisé que sur ça, mais oui, en effet, il y a des plans de jeu, mais comme a dit Thomas aussi, on essaie d'insister sur des repères offensifs aussi, parce qu'on a une équipe, un groupe qui est très très joueur quand même. On a pu le remarquer sur le premier match amical, mais bon, on va pas, au contraire, c'est bien d'avoir des joueurs qui aiment jouer au ballon, tout ça. Mais voilà, en ayant des repères bien définis pour chacun, c'est bien aussi. Mais oui, la défense fait partie d'un critère pour la suite. Alors, moi je vais vous poser la question du début parce que je vois que vous les intimidez. C'est eux qui devaient vous demander de vous présenter, mais il n'y en a aucun des deux qui a osé le faire. Donc présentez-vous, quel est votre parcours rugby en tant que joueur et puis en tant qu'entraîneur justement. Quels sont vos points forts et quelle est votre philosophie de jeu? Là, ça va être un peu long. Alors après, sur le parcours rugby, c'est pareil, j'ai pas à bouger. Donc ici dans la région, je suis passé par Dax, Biarritz, La Rochelle. Bon, j'ai pas mal bougé. J'ai fini les 5 dernières années sur Biarritz. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité d'entraîner justement, comme je disais tout à l'heure, sur Oloron. Donc ça m'a fait une première expérience d'entraînement. Et puis voilà, cette année sur Souston. Après, sur la philosophie de jeu, tout ça, là, c'est un peu étendu de rentrer dans le détail, mais voilà, déjà qu'on essaie de prendre du plaisir aux entraînements et pendant les matchs. Et après, c'est un petit peu long à rentrer un peu dans tous les détails. On aura l'occasion de vous voir toute la saison, mais une question comme ça, quand même, vous dites comment on arrive aujourd'hui, il y a une pression des résultats quand même, et souvent en début de saison, on entend beaucoup parler du mot plaisir. Comment on arrive à équilibrer les deux? J'imagine que tous les mecs qui viennent à l'entraînement et qui viennent au match, c'est avant tout pour prendre du plaisir. Donc à partir de là, si les mecs s'amusent et que bien sûr que le travail est fait aussi, les résultats seront là. Et après c'est un cercle positif qui se met en marche. Mais sinon, on ne peut pas partir sans notion de plaisir. Après les résultats, c'est sûr que tout le monde attend des résultats. Mais c'est déjà... Les résultats, ils arrivent quand le travail est fait, quand le travail est fait en amont, et ça on verra très vite. Oui, Thomas, tu as raison. Il vaut mieux que les joueurs arrivent à l'entraînement à la banane, et c'est sûr qu'on y arrive beaucoup mieux comme ça. Fred, toi, tu es l'ancien du club, tu sais comment ça marche. Est-ce que tu t'appuies beaucoup plus sur Fabien cette année que tu l'as fait sur les coachs précédents, ou est-ce qu'il t'amène à quelque chose de nouveau par rapport à ce qui va être mis en place? Est-ce que ça te met quelque chose de nouveau dans la tête? Et est-ce que ça peut t'aider, toi, à évoluer aussi en tant que coach? Cette génération d'entraîneurs est différente avec la génération de Régis et de Thierry, qui avaient fait un travail qui a marché, puisque quand même on a eu des très bons résultats. Mais c'est une autre méthode de travail, plus
plus au goût du jour, avec des petits ateliers plus courts, plus intenses. Et je me retrouve sur pas mal de choses avec Fabien. Quand je l'entends parler, c'est des choses qui résonnent beaucoup parce que c'est des choses qu'on a en commun. Donc voilà, donc non, pour moi c'est positif. C'est toujours bien de connaître d'autres personnes rugbystiquement parce qu'on apprend toujours de tout le monde. Donc non, pour moi ça a l'air d'être une saison qui va être très très intéressante. Moi j'ai une dernière question concernant le premier bloc qui va arriver. Vous allez à Aramitz. Vous allez recevoir Mouguer et partir en Daille. C'est un bloc qui peut être compliqué, notamment avec ce premier déplacement à Aramitz. Qu'est-ce que vous en pensez? Commencer à Aramitz, forcément, ça va être un gros test. Ça va être un gros test, mais malgré tout, on se prépare pour ça. Hein. Depuis le 4 juillet, on se prépare pour la compétition. Donc on va aborder tous les matchs comme il faudra. Voilà. Comment on passe d'une carrière de joueur à entraîneur? Comment se fait la relation? Alors moi j'ai arrêté ma carrière de joueur il y a 4 ans dans ce club-là de Souston sur un titre de champion de France. Après 25 ans de rugby, voilà, tous les dimanches, tous les entraînements, le soir, l'hiver, ça a des impacts sur la vie professionnelle, sur la vie familiale. J'avais envie de couper un petit peu et puis de fil en aiguille, le temps avançant, on se rend compte que ça manque un petit peu, ouais, ce lien social, ce lien du sport, de la compétition, etc. Donc moi, les présidents, pour ma part, m'ont contacté cet été en me proposant une place là, dans le staff de cette année. Et c'est avec plaisir que j'ai accepté pour retrouver un peu cette famille soustonnaise qui me tenait à cœur. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir. Donc régulièrement, pendant la saison, on viendra vous voir et puis voir comment tout ça évolue. Bonne chance. Merci beaucoup à vous.